Dans cette vidéo, nous allons vous aider à organiser les conditions de votre arrivée. Vous avez déjà vu le logement, vous avez étudié la question du budget. Voyons quels sont les autres aspects à préparer pour votre arrivée. Dans un premier temps, nous vous conseillons de préparer un répertoire de contacts. Dans ce répertoire, vous noterez les adresses e-mail, mais également les téléphones de différents services utiles. Pensez bien sûr au propriétaire de votre logement ou à l'agence qui louera votre logement, au bureau d'accueil international ou au guichet unique de votre université. On en reparlera plus en détail la semaine prochaine. Au département d'études dans lequel vous serez, éventuellement à une association d'étudiants étrangers qui pourra vous aider à vos débuts, le numéro des urgences ou d'un médecin proche de votre logement, et enfin, éventuellement, quelques contacts d'étudiants que vous aurez rencontrés sur le forum ou les réseaux sociaux de ce MOOC qui iront dans la même université que vous. Préparez maintenant vos documents. Après le répertoire de contacts, pensez à tous les papiers utiles dont vous aurez besoin. Votre passeport, bien évidemment, votre permis de conduire si vous en avez un, votre carnet de santé ou votre dossier médical, votre attestation d'admission à l'université qui vous permettra de poursuivre les inscriptions, les diplômes antérieurs si vous en avez traduits et certifiés conformes, un extrait d'acte de naissance traduit et certifié conforme également, et une attestation de niveau de langue si elle vous a été demandée. Bien sûr, votre répertoire de contacts que vous aurez soigneusement préparé à l'avance. Passons à la feuille de route. La feuille de route, c'est tout le voyage que vous allez effectuer de votre domicile à votre logement, votre futur logement étudiant. Donc préparez bien l'itinéraire depuis l'aéroport, pensez aux correspondances, imprimez ou achetez les tickets de transport si vous pouvez, le faire à l'avance c'est mieux, c'est une préoccupation de moins le jour de votre arrivée. Et bien sûr, pensez à bien prendre rendez-vous pour arriver dans votre logement. Après la feuille de route, vous pouvez aussi prévoir bien sûr des devises. Le mieux ce sont des euros bien sûr, mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des euros, pensez à des devises courantes que vous pourrez changer facilement à l'aéroport et un moyen de communication à l'arrivée. Sachez que vous pouvez à l'aéroport acheter une carte SIM pour environ 5 euros. Vous aurez déjà un numéro de téléphone français et la possibilité de contacter ou votre propriétaire ou un service d'université. Nous vous conseillons pour vous aider deux lectures, deux ouvrages actualisés conçus par Campus France. Donc en premier, l'abécédaire de la vie quotidienne et étudiante en France, un ouvrage très intéressant qui va vous donner beaucoup de pistes et qui va déjà vous familiariser avec le vocabulaire de la vie étudiante en France. Ensuite, Vivre en France 2015, un petit guide pratique très utile qui vous donnera également des pistes pour préparer votre séjour en France. Pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, pensez bien donc à votre répertoire de contacts avec les contacts les plus importants, le logement, l'université. Si vous avez la possibilité, testez ces numéros avant d'arriver en France. Vos documents, donc tous les documents à avoir sur vous dans votre bagage cabine, c'est le mieux. Votre feuille de route avec tous les itinéraires prévus et le maximum d'informations et de billets imprimés à l'avance. Et ensuite, donc 2 lectures pour vous aider à préparer votre séjour au mieux. Voilà, je vous dis à bientôt sur les forums.